الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم. Dans le Bukhari et Muslim, c'est pas le bint, c'est le bikru, mais c'est dans le même sens. On rapporte d'Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme divorcée ou veuve ne peut être mariée sans son accord. Quant à la femme vierge, ne peut être mariée sans son consentement. Ils dirent au messager d'Allah: comment se manifeste son consentement? Il répondit: par son silence. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Bukhari 5136, Muslim 1419. Ici, on complète ce hadith par un autre hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de mariage sans tuteur. C'est-à-dire, il n'y a aucun mariage valide sans tuteur. Et dans une autre version, et de témoins. Ce hadith vient prouver qu'on n'a pas le droit de forcer une fille au mariage avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. Qu'elle ait déjà été mariée ou non. Si on sait qu'elle ne le désire pas, qu'elle ne veut pas se marier avec lui, il est interdit de la forcer au mariage. Sauf que ici, le hadith nous explique la manière dont on demande son avis. La femme qui a déjà été mariée ou veuve, elle a de l'expérience. Donc, son avis a plus de poids. Donc, on attend son consentement explicite, clair. Alors que la fille qui n'a jamais été mariée, elle a honte. Elle a de la pudeur, elle va peut-être pas dire oui, je veux. Elle va rien dire, elle va peut-être rougir et se taire. Ou faire un sourire. Et ça revient au urf, aux us et coutumes. C'est pour cela que les savants disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idnuha sumatuha » ou « an taskut », sa permission c'est qu'elle se taise, ça c'était ceux qui étaient connus à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Mais peut-être dans certaines contrées, se taire, ça veut dire elle n'est pas d'accord. Donc c'est pour cela qu'il est bien de consulter la mère de la fille pour cela et lui dire « Qu'est-ce qu'elle pense ta fille du mariage avec tel homme ?» Et elle va dire « Non, il lui plaît pas, ou elle veut pas, etc. » Là, après ça, peut s'en suivre une discussion du père avec la fille pour qu'ils se mettent d'accord. Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui te déplaît chez lui? Etc. Et elle va donner ses raisons. Comme le contraire est possible. Parfois, la fille veut quelqu'un et le père ne le veut pas. Alors, va s'en suivre une discussion où elle va lui expliquer pourquoi elle voit qu'il y a un intérêt de se marier avec cet homme et elle essaie de convaincre son père. Une fille ne peut pas se marier sans tuteur. C'est une protection pour elle. Mais l'islam a pris en compte aussi les situations où les tuteurs sont injustes, où ils empêchent leurs filles de se marier avec des gens corrects, qui leur convient réellement. Et Allah a interdit ça dans le Coran. Il a interdit aux tuteurs d'empêcher leurs filles de se marier avec des gens bien. Dans ce cas-là, elle devra avoir recours à une juridiction islamique. Elle doit aller chez le juge, dire il y a des prétendants corrects qui se présentent à moi, je commence à être âgé, j'ai peur de ne plus pouvoir me marier, mon père ne veut pas me marier. Alors le juge va convoquer le père. Et il va lui dire soit tu la maries, soit je vais la marier moi. Donc choisis. Tu le fais en accord, vous vous mettez d'accord. Si elle revient vers moi et je vois que tu l'empêches de se marier avec des gens corrects, c'est moi qui vais les marier. Donc, je te préviens, c'est la dernière fois. Soit tu la maries avec quelqu'un de correct, soit je la marie sans ton accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Le juge, il lui met un ultimatum. Bien sûr, après avoir écouté de lui, après avoir écouté sa version, si effectivement il se rend compte qu'il est injuste, il lui met un ultimatum. Ou même, il peut ne pas lui mettre d'ultimatum, lui dire « je la marie ». S'il voit que ça y est, il mérite de la marier tout de suite et qu'il n'est pas nécessaire de laisser passer encore ce prétendant, par exemple. Ou lui dire, soit tu la maries avec ce prétendant qui est très bien, soit si elle revient vers moi encore se plaindre, c'est moi qui va la marier, par exemple. Dans les pays non musulmans, il y a plusieurs moyens de faire face à cela. Bien sûr, il n'y a pas de moyen idéal, parce qu'on vit dans un pays non musulman, donc il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour les musulmans. Donc les gens se plaignent, oui mais nous on est en France, bah t'as qu'à pas être en France. Voilà, en résumé. En fait, ils veulent être en France, en Europe, je dis en France, parce que nous on est de France, mais n'importe quel pays. Mais quand ils ont des méfaits à cause du fait qu'ils sont dans ces pays, ah ben non, donne-nous des facilités parce qu'on est dans ce pays. Ben non, t'as qu'à pas être dans ce pays, tout simplement.
À la base, tu n'as rien à faire dans ce pays. Donc je ne vais pas non plus encore te changer l'islam parce que ça ne correspond pas à ta situation dans le pays. Puisque tu n'arrives pas à pratiquer l'islam correctement dans ton pays, puisque quand il y a des litiges, tu n'es pas capable de revenir à une juridiction islamique pour juger entre vous, va dans un pays où ces choses-là sont présentes, tout simplement. Et alhamdulillah, tous ceux qui ont quitté les pays mécréances pour vivre en terre d'islam, ni ils se posent de questions sur les horaires de prière, ni ils se posent de questions sur la viande elle est halal ou non, toutes les bagarres qu'il y a dans les pays européens. Ah non, l'horaire elle est bonne, l'horaire elle est pas bonne. Bagarre entre mosquées, bagarre dans la mosquée, bagarre entre calendriers. Tous les ans, tous les ramadans, bagarre, est-ce que c'est ramadan, c'est pas ramadan? Voilà, ça c'est le malheur des pays de Koufr, ça. C'est le résultat du malheur des pays de Koufr. Il n'y a pas une entité qui représente tous les musulmans qui décide pour eux. Ah, ça c'est halal, non c'est pas halal, non telle association est halal, non telle association n'est pas halal, et la bagarre. Pour toute chose, ça c'est des exemples, hein, mais pour toute chose c'est comme ça. Dans un pays musulman, alhamdoulilah, il y a des dirigeants, il y a des ministères, il y a des responsables, ils emportent la responsabilité devant Allah. Nous on est tranquille, on ne se pose pas la question. Il y a l'adhan, on prie. Ils disent toutes les viandes qui viennent dans notre pays, c'est contrôlé par notre ministère, c'est halal, c'est halal. Bismillah, on mange. Sauf si tu as une certitude contraire sur un produit précis. Tu le gardes pour toi, tu le délaisses, mais tu n'en parles pas partout. Tu ne fais pas de fitna. Voilà. Ou par précaution, tu veux délaisser, tu laisses pour toi. Mais tu n'embêtes pas les autres. Oui, non, c'est pas halal. Non, tu te tais. Tu ne commences pas à faire la fitna. Alhamdulillah. Comme beaucoup de gens disent, oui, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi dans les pays musulmans. Oui, il n'y a pas beaucoup d'opportunités haram. En France, il y a énormément d'opportunités haram. Mais combien d'opportunités halal il y a? Enlève toutes les opportunités haram, ou dans lesquelles il y a des shubuhat, où tu es dans des conditions inacceptables islamiquement. Et compare, et tu vas voir qu'en vérité, il y a plus d'opportunités dans les pays musulmans. Parce qu'il faut comparer que le licite. Il ne faut pas comparer l'illicite. Ça sert à rien. C'est comme si quelqu'un lui disait, j'ai le choix de boire, oui, mais il y a plus de choix dans tel magasin, mais c'est que de l'alcool. Et dans l'autre magasin, il y a moins de choix. En fait, par exemple, dans un magasin, il y a 30 bouteilles d'alcool et 3 bouteilles de jus. Et dans un autre magasin, il n'y a que 10 bouteilles, il n'y a que 5 bouteilles de jus. On dit, ouais, mais il y a moins d'opportunités dans ce magasin que l'autre. Non, il y en a plus parce qu'il y a 5 bouteilles de jus, alors que là-bas, il n'y a que 3 bouteilles de jus. Tu comptes pas les bouteilles d'alcool. Barakallahu fik. Voilà, pour le travail, c'est pareil. Mais comme les musulmans, ils se posent plus trop la question halal, haram, alors ils comparent ce qui n'est pas comparable. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Dit l'impur et le pur ne sont pas comparables, même si la quantité d'impureté t'impressionne. Et au bout du compte, oui, effectivement, peut-être il y a des difficultés, mais on s'en remet à Allah. On place notre confiance en Allah. Et le risque est dans les mains d'Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Le risque, il est écrit, même si tu veux le fuir. Donc toi, fais ce qui t'est ordonné par Allah. Place ta confiance en Allah. Essaye de faire les causes licites. Et Allah Ta'ala va t'ouvrir les portes. Et il vaut mieux manger du pain sec dans un pays musulman où ta religion et ton honneur sont préservés que manger les meilleures viandes et les meilleurs mets dans un pays mécréant où toi et tes enfants et votre religion sont en danger, en finalité. Non. Tout ça, c'était la parenthèse quant au retour au juge. Donc dans les pays non musulmans, ils ont plusieurs choix. Soit ils se font juger par un juge dans un pays musulman. Donc ils exposent leur affaire à un juge dans un pays musulman qui juge selon les lois d'Allah dans cette question. Ça, s'ils peuvent le faire, c'est une bonne chose. Au moins, ils auront une réponse d'un juge compétent. S'ils ne peuvent pas, alors ils se dirigent vers les institutions islamiques de leur contrée, qui vont prendre le rôle de sultan ou l'imam ou un imam de confiance, qui va les convoquer, écouter leur histoire, puis donner un jugement ou demander au père de représenter sa fille ou de désigner un autre tuteur ou de lui-même prendre le tutorat. Mais ceci ne peut pas se faire comme ça de manière automatique.
Par exemple, des filles, ah, mon père ne veut pas me marier, hop, elle choisit quelqu'un dans la rue, allez, marie-moi. Ça n'existe pas, ça, c'est invalide. Il faut obligatoirement faire ces démarches. Il faut qu'il y ait un jugement. On ne peut pas retirer le tutorat de quelqu'un comme ça aussi facilement. Barakallahu fikum.